Bienvenue. Dans cet épisode, je t'aide à découvrir les 4 étapes de développement d'une entreprise de service en 2025 ainsi que ce que ça prend pour passer au prochain stade. Si tu cherches à faire grandir ton entreprise, à faire plus de profit, je te donne les clés pour enfin y arriver. La plupart des gens, en fait, demeurent toujours au même stade. Et en fait, ils maximisent même pas les revenus qu'ils peuvent faire dans le stade où ils sont parce qu'ils ne savent pas comment optimiser leur entreprise. Alors, la solution, c'est pas de faire plus, c'est de faire les choses différemment. Je t'explique quoi dans cet épisode. Alors, si tu veux découvrir c'est quoi les fameuses 4 étapes d'une entreprise, comment passer à la prochaine étape, faire plus d'argent en travaillant moins, avoir plus d'impact, aider plus de gens et avoir plus de satisfaction professionnelle, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans mon nouveau podcast, Le vent dans les voiles, le podcast pour les solopreneurs. Moi, c'est Daniel Desjardins. Je suis solopreneur depuis 2011, en fait. J'ai commencé mon aventure alors que j'ai fait un burn-out à l'âge de 30 ans. Je t'épargne les détails, c'était pas un moment le fun dans ma vie, mais c'était un tellement beau cadeau pour moi parce que ça m'a permis de découvrir des outils de développement personnel qui fonctionnent réellement. Et ça m'a profondément aidé, ça m'a vraiment changé. Et en fait, ça m'a tellement fait triper que j'ai eu envie d'apprendre, j'ai eu envie de découvrir ça par moi-même, puis j'ai eu envie en fait de redonner, d'aider les gens qui, comme moi, souffraient à se sentir mieux. Alors j'ai pris plein de formations, je suis devenu hypnothérapeute, j'ai fait beaucoup de formations, et éventuellement, j'ai décidé d'ouvrir un bureau pour accompagner des gens. Mais je faisais ça à temps partiel, parce que j'avais déjà une carrière avec un salaire dans les 6 chiffres qui était très satisfaisant, mais j'avais envie d'aider. Alors j'ai commencé, puis là, on nous expliquait dans les formations, bon, mais là, t'as fini ta formation, alors tu te trouves un bureau, et là, tu fais des petites post-it, des affiches un peu partout, puis là, t'attends que les gens viennent. Ah ouais, ok. Puis combien je charge? Ah ben là, ça dépend où t'habites. Tu sais, dans les grandes villes, tu peux charger plus cher. En campagne, tu charges moins cher. Puis c'était à peu près ça. Alors, je me suis pas trop posé de questions. Je fais, bon, ben, on va faire ça. Ça a l'air que c'est comme ça que tout le monde fait. Alors, j'ai commencé. Puis j'ai eu des clients comme ça. Mais là, j'ai vite réalisé que je pourrais jamais remplacer mon salaire dans les 6 chiffres avant une dizaine d'années à la vitesse où j'accueillais des nouveaux clients dans ma pratique. Alors je me suis dit, OK, et si j'appliquais ce que j'apprends en entreprise à ma micro-entreprise d'accompagnement et de services thérapeutiques? Et là, il y a un concept qui est fondamental pour n'importe quel investisseur avant d'investir dans une entreprise, c'est le modèle d'affaires, en fait. Le modèle de l'affaires d'une entreprise définit tellement de choses, mais surtout définit la possibilité de grandir, hein, la scalability, et les profits qui sont possibles avec cette entreprise-là. Alors je me suis dit, OK, c'est quoi mon modèle d'affaires actuellement? Ben, le modèle d'affaires où tout le monde commence, c'est l'étape 1 pour une entreprise de service. C'est échanger ton temps contre de l'argent. C'est visiblement vendre du temps d'1 heure pour moi pour 1 heure pour toi. Et là, le toi peut être une personne, une entreprise, peu importe, mais c'est vraiment de l'échange de 1 à 1. Et c'est le plus facile à mettre en place, évidemment, parce que tu arrives avec tes compétences, tes capacités, ton expérience, et là, tu peux offrir tes services. Et évidemment, tu peux t'adapter à beaucoup de clients parce que tu fais du 1 à 1, c'est très personnalisé. Le gros problème avec ça, c'est que quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de revenus. Si tu prends des vacances, si tu es malade, il n'y a pas de revenus. Alors, c'est quand même limité. Et malheureusement, c'est toi face aux gens. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça a l'avantage d'être super simple, ça n'a pas besoin de beaucoup de technologie, hein. Tu peux faire ça en personne ou tu peux faire ça avec des rencontres Zoom, tout simplement. Mais c'est toi avec une seule personne. Et là, c'est bien, c'est facile pour commencer. Mais le problème avec ça, c'est que plus tu t'améliores, moins tu vaux cher. Je t'explique. Quand tu commences, si ça te prend 10 rencontres avec quelqu'un pour résoudre un problème, tu fais 10 fois ton salaire horaire. C'est correct. Quand ça fait 5 ans, quand ça fait 10 ans que tu fais le même travail, tu es tellement meilleur que là, tu fais ça en 5 heures au lieu de 10 heures. Ça veut dire que pour chaque client, tu fais 2 fois moins d'argent. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? La façon d'optimiser ce modèle d'affaires-là, hein, de vendre nos services 1 à 1, c'est de ne pas charger à l'heure, mais de plutôt charger à la valeur de ce que tu amènes comme résultat. Si tu aides un client à faire de l'argent, c'est assez facile de calculer la valeur de ça, hein. Je te donne un exemple.
Si tu accompagnes des gens à ne plus avoir peur de parler en public, par exemple, ben, cette personne-là, une fois qu'elle a plus peur de parler en public, elle peut faire des meilleures présentations à son travail. Elle peut même être capable d'aller voir son patron et lui demander une augmentation. Alors, combien ça peut valoir de plus par année pour cette personne-là? 5 000, 10 000, 20 000, 100 000? Ben, si tu charges un dixième de ça comme prix pour l'aider à obtenir ça, la personne elle va dire oui, évidemment. Hein, si je te permets de faire 10 000 de plus par année, mais je te charge juste 1 000 pour ça, est-ce que tu vas dire oui? Bien sûr que tu vas dire oui, c'est évident que tu vas dire oui. Donc, les gens, ils se disent, oh mon Dieu, je sais pas comment je calcule tout ça. Regarde combien ça vaut pour ton client et tu peux optimiser ton prix en fonction de ça. C'est sûr qu'il y a des domaines où c'est pas directement monnayable. Si tu aides les gens dans leur relation de couple, par exemple, ben, combien ça vaut? Combien ça vaut sauver un couple? Combien ça vaut sauver un mariage? Combien ça vaut éviter un divorce? Ça coûte cher un divorce. Hein? Les gens ne pensent pas toujours, mais il y a souvent un aspect monétaire au fil du chemin. Si tu ne résous pas ton problème, éventuellement, ça va te coûter de la santé, de l'énergie, du temps, de l'argent. Et tout ça, ça a une valeur pour les gens. Alors, si tu trouves la valeur de ça pour les gens, tu peux charger évidemment moins cher que ça, mais les gens n'ont plus besoin de se poser la question de combien tu charges de l'heure, combien d'heures ça va prendre. Non, tu leur dis, regarde, ça vaut tant pour toi, je vais t'aider, ça va te coûter tant, t'embarques-tu? Habituellement, les gens disent oui. Ça, c'est le fun parce que plus tu t'améliores, moins tu passes de temps à aider les gens, plus tu peux aider des gens et plus tu peux être payé. Donc, c'est un incitatif, en fait, à devenir meilleur pour toi. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Quand tu fais ce switch-là, c'est bon pour tes clients et c'est bon pour toi. Je me souviens par contre d'une cliente que j'accompagnais il n'y a pas si longtemps, et quand je lui ai parlé de ce concept-là, hein, de cesser de charger à l'heure, elle s'est sentie tellement mal. Elle me disait, ben oui, mais là, ça prend 10 séances à 75 de l'heure, accompagner mes clients à atteindre ce résultat-là. Ça veut dire que je fais 750 à peu près par client. Puis là, je dis, ben oui, mais regarde combien ça vaut pour ton client. Ça vaut des dizaines de milliers de dollars, ça. Alors, tu pourrais charger 1000 dollars. Puis là, elle se sentait tellement mal avec ça. Et ça soulève un des points les plus importants avant qu'on continue cette capsule-ci, c'est tes blessures, tes peurs, tes doutes, tes croyances qui te limitent. C'est le facteur qui t'empêche le plus, à travers tout le reste, là, c'est les facteurs qui t'empêchent de passer au prochain stade dans ton entreprise. Je vais bientôt te parler des autres stades d'entreprise. Ça se peut que tu m'écoutes, tu fasses « Oh my God, c'est trop gros ». Si tu penses ça, si tu dis « C'est pas pour moi, je serai jamais capable », ou si tu le regardes même pas, comme la plupart des gens, probablement que tu as des blessures, des peurs, des doutes, des croyances qui te limitent. Je t'invite fortement à prendre le temps de nettoyer tout ça. Ça va faire tellement une grande différence dans tes résultats pour ton entreprise, mais aussi dans ta satisfaction à travers ton travail parce que tu vas être plus libre à l'intérieur de toi. Tu pourras faire des nouvelles choses. Tu risques d'avoir beaucoup plus de plaisir. Donc, en passant, comme j'ai suggéré à cette dame, j'offre 2 programmes d'accompagnement. Un programme pour t'aider à te libérer des 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. Et un autre programme qui t'aide à prendre ta place et t'ouvrir à la richesse en changeant tes croyances par rapport à l'argent et à l'abondance. Maintenant, c'est quoi le stade 2? Le stade 2, en fait, il interpelle assez rapidement les gens parce que, tout comme moi, quand j'ai commencé, on se dit, OK, j'ai des clients, mais il me semble que ça va prendre beaucoup de temps avant que je fasse assez d'argent pour pouvoir peut-être quitter mon emploi ou en tout cas me sentir mieux avec tout ça, bien vivre de ce que je sais faire. Alors, le stade 2, c'est de commencer à faire des accompagnements de groupe. Alors, au lieu de toi être de 1 à une personne, tu vas être de 1 à plusieurs personnes. Et là, c'est formidable parce que tu démultiplies ta capacité à accompagner des gens. Donc, pour la même heure de travail que tu vas faire, tu vas aider au lieu d'une seule personne, tu vas aider 5, 10, 20, 50 personnes en même temps. Et là, ça devient vraiment trippant pour toi parce que, d'un, c'est plus payant, c'est souvent plus abordable pour tes clients pour obtenir le même résultat et ça te permet, toi, d'avoir plus d'argent, plus de temps libre. C'est formidable comme modèle d'affaires et c'est souvent là que les gens commencent. Ils se disent « Ah oui, j'ai envie de faire ça, moi, accompagner des groupes. » Le défi, par contre, c'est que tu ne peux pas faire comme en individuel puis t'adapter à chaque personne. L'individuel, c'est l'ultime en termes de personnalisation. Quand tu veux accompagner des groupes, tu ne peux pas accompagner des gens, n'importe qui, à atteindre n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, il faut que tu trouves à quoi j'ai envie d'accompagner des gens. Quel genre de personnes j'ai envie d'accompagner,
à atteindre quel genre de résultat. Et quand tu trouves ça, ça peut devenir tellement enrichissant à tous les niveaux. Parce que là, tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, tu aides de plus en plus de gens, c'est donc de plus en plus payant et ça te libère de plus en plus dans ton horaire. Alors, si tu te dis comment je fais pour passer du 1 à 1 à 1 à plusieurs, hein, stade 2, trouve qu'est-ce que tu as envie d'aider les gens à atteindre. Ça peut être un objectif à atteindre, ça peut être un problème que tu les aides à résoudre. Et après ça, clarifie quel genre de personne. Parce que tu ne peux pas aider tout le monde à atteindre ce résultat-là, il faut que tu sois spécifique. Des fois, les gens ils se disent oui, mais si je fais juste aider un type de gens à atteindre un type de résultat, je vais laisser de l'argent sur la table. Pas du tout. En fait, plus tu deviens spécifique dans ton message, plus tu deviens clair sur qui t'aide à atteindre quoi, plus tu vas atteindre de gens parce que les gens vont se sentir concernés, interpellés quand tu vas leur parler de ce que tu peux les aider à atteindre. Tandis que si tu dis à tout le monde bonjour, je peux faire n'importe quoi pour n'importe qui, il n'y a personne qui se sent vraiment interpellé parce que c'est trop générique. Donc, c'est formidable sur papier, c'est plus payant, ça donne plus de liberté, mais sincèrement, il y a des petits défis. Je t'en parle après. Je vais te donner un exemple par contre. J'ai coaché une cliente et j'ai adoré l'accompagner parce que c'était vraiment une belle personne. Elle adorait ce qu'elle faisait. Elle accompagnait des gens avec leurs animaux. Elle était coach canin majoritairement, donc elle aidait les gens avec leurs chiens, le comportement et tout ça. Mais elle me disait, c'est difficile quand même toujours trouver des clients, puis chaque client est différent, je suis toujours en train de m'adapter. Il me semble que j'aimerais ça un peu travailler moins, puis faire au moins autant d'argent. Alors, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu auras envie de faire comme programme de groupe? Puis là, elle me dit, ben, je vois pas ce que je peux faire comme programme de groupe parce que là, avec les animaux, il faut que je sois avec l'animal, il faut que j'observe l'animal. Et donc, si j'ai 5 chiens ou 10 chiens devant moi, je peux pas faire un aussi bon travail. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu as d'autre comme expérience professionnelle ou expérience de vie que tu pourrais utiliser? Puis là, elle commence à me parler de sa vie. Elle me parle de plein de choses qu'elle fait dans sa vie aussi. Puis là, elle faisait du bénévolat depuis tellement d'années. Je me souviens plus exactement combien d'années, mais vraiment beaucoup d'années, dans des centres de transition, hein, des endroits où les gens vont quand ils sont extrêmement malades et ils vont bientôt mourir potentiellement. Et elle aidait les familles, en fait, à vivre leur deuil, à se préparer et à vivre leur deuil. Elle faisait ça bénévolement. Elle avait des formations là-dedans et tout ça. Et je fais, ah, ben tu sais, j'entends ce que tu me dis que c'est gratuit, ce que tu offres comme service pour les humains qui ont perdu un humain. Mais il n'y a personne qui s'occupe des humains qui ont perdu un animal. Et pourtant, pour beaucoup, c'était un membre de la famille. C'est extrêmement souffrant de perdre cet ami-là, cette personne-là dans leur vie. Alors, et si tu offrais des accompagnements de groupe en deuil animalier? Elle aimait l'idée, elle n'était pas trop sûre au début. Je dis, je peux-tu faire ça? J'ai-tu le droit? Hein, le fameux syndrome d'imposteur. Je l'ai coachée là-dessus, on a libéré un peu de peur, et elle s'est lancée. Elle a commencé à accompagner des petits groupes en personne, en ligne, à faire un deuil de leur animal, hein. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années de ça qu'elle a commencé, et j'y reparlé dernièrement. Puis là, elle me disait qu'elle faisait pas juste un groupe, elle faisait 2 groupes plusieurs fois par année. Donc ça roule son affaire-là, juste accompagner des groupes comme ça, puis elle a tripe sa vie, elle est super satisfaite, elle vit bien mieux, elle travaille beaucoup moins. Et c'est la magie, en fait, de ce stade d'évolution-là de ton entreprise. C'est pour 1 heure que tu travailles, tu aides 5, 10, 20, 30 peut-être personnes en même temps. C'est tellement satisfaisant. Il y a d'autres clients, par contre, qui vont me dire ah, c'est bien, mais il me semble qu'il faut toujours que je répète la même chose. Oui, c'est le gros défaut de ce stade-là de ton entreprise, c'est que pour chaque groupe que tu accompagnes, il faut que tu répètes la même chose. Pour résoudre ce petit défi-là, qui, quant à moi, vaut vraiment la peine, il faut passer au prochain stade. C'est quoi le 3e stade de ton entreprise? Ben, c'est un stade où tu scales, le mot anglais pour dire grandir, hein, tu fais croître ton entreprise, autant au niveau des revenus, mais autant au niveau des gens que tu accompagnes. Et tu fais ça en vendant des programmes hybrides. Et là, je fais une petite parenthèse parce que il y a quelques années, je t'aurais parlé de vendre des programmes, tout simplement. Mais ça marche bien encore pour des petits programmes, hein, des programmes simples, des programmes d'introduction, c'est le fun. Mais pour des programmes qui sont, on va dire, avec une profondeur plus grande, qui aident les gens à faire des plus gros changements dans leur vie, dans leur entreprise, un programme seul, ça suffit plus. En fait, les statistiques récentes disent qu'il y a entre 5 et 15% seulement des gens qui achètent un programme qui le terminent. Là, on ne parle même pas des gens qui atteignent le résultat qui était promis par le programme, on parle juste
de terminer de regarder les vidéos du programme. Là, je vais lever la main, je suis un de ces gens-là, tu es sûrement une de ces personnes-là. J'ai des programmes que j'ai achetés, que je n'ai même pas ouverts, ou que j'ai commencé puis je passe à autre chose, je ne l'ai pas fini. Pourquoi? Parce que changer son entreprise, changer soi-même, ça amène des défis. On a des petits défis pour passer d'une étape à l'autre dans notre transformation, dans notre changement, que ce soit à l'intérieur de nous, ou dans notre vie, ou dans des choses très concrètes. Et à chaque fois qu'on a un petit accro, un petit défi, s'il n'y a personne pour nous accompagner, si on ne trouve pas la réponse rapidement, la tendance de l'humanité, c'est souvent de se décourager et de laisser tomber. Ah, j'y reviendrai, puis finalement, on n'y revient pas. Pourquoi? Parce que on ne se sent pas bien là-dedans, en fait. Hein? On revient toujours aux émotions. Si on ne se sent pas bien dans cet inconfort-là, dans je ne sais pas trop comment passer à la prochaine étape, ah, je passe à autre chose, ben ça nous amène à être plus facilement apte à décrocher, on va dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, en 2025, je te parle de programme hybride, parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est quoi un programme hybride? C'est un programme où est-ce qu'il y a une partie qui est en préenregistré. Donc, ton programme, le contenu avec tous les apprentissages, les notions, même les exercices qui sont parfois guidés en enregistrement en vidéo préenregistrée. Et donc, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que tu n'as plus besoin de répéter. Tu peux t'assurer qu'il y a de la qualité dans ce que tu enseignes parce que tu sais que d'un groupe à l'autre, ils ont tous la même information. Hein, tu n'as pas oublié t'as pas oublié de dire quelque chose dans un groupe ou rajouter quelque chose dans l'autre groupe. Non, c'est toujours la même information. Et là, tu peux évidemment améliorer ce contenu-là parce que tu vas être à l'écoute des gens. Si les gens se plantent tous à l'étape 3 de ton programme, change l'étape 3 de ton programme pour qu'elle soit plus facile, plus simple, ou rajoute des à côté pour aider les gens. Et les à côté qui font une grosse différence de nos jours, c'est de l'accompagnement, soit en individuel pour un programme qui est plus cher, soit de l'accompagnement en groupe. Et ça, c'est hyper populaire ces temps-ci. Ce sont les programmes qui fonctionnent le mieux. Alors, tu as le contenu préenregistré qui est accessible semaine après semaine pour les participants et tu as des rencontres de groupe ou des rencontres avec un coach spécialisé pour aider la personne en fait à mettre en application ce qu'elle apprend dans les capsules de vidéos préenregistrées. Et ça fait toute la différence. Je te disais 5 à 15% de taux de réussite pour les programmes classiques, quand c'est des plus gros programmes. Je te dirais que moi, mes deux plus gros programmes en ce moment, là, les programmes pour accompagner les gens à se libérer de leurs blessures et prendre leur place et changer leurs croyances face à l'argent, on a plus que 90% de taux de complétion du programme. Et la plupart des gens, presque 100% de taux de super satisfaction. C'est-à-dire que les gens disent pas juste je suis satisfait, ils disent ça dépasse mes attentes, ce programme. Pourquoi? Parce qu'on est là avec les gens à chacune des étapes pour être sûr qu'ils passent à la prochaine étape, qu'ils réussissent chacune des étapes et qu'ils se rendent jusqu'au bout du programme et qu'ils atteignent le résultat qu'ils cherchaient. Et ça fait toute la différence. Je suis sûr que tu penses à ça, tu te dis ah oui, il me semble que ça aurait fait du bien d'avoir du soutien dans tel programme où finalement tu as commencé avec plein de bonne volonté, puis tu t'es jamais rendu au bout parce qu'il y avait personne qui était là pour te tendre la main. Alors sois cette personne-là. Tends la main à tes clients, assure-toi qu'ils réussissent en étant là pour eux, tout simplement. Et là, si je te fais une petite image de tout ça, l'étape 1, tu n'as pas besoin vraiment de technologie. Hein? Ça peut être juste toi face à la personne, ça peut être en personne. Sinon, ça peut être avec l'utilisation d'un Calendly juste pour prendre des rendez-vous et c'est tout, c'est super simple. Le stade 2, des rencontres de groupe, évidemment, ça peut être encore en personne, tu peux aller dans un bureau aider des gens, ou tu peux faire ça en Zoom, encore là, très très simple. L'étape 3, par contre, ça prend un système qui va automatiser tout ça pour que l'expérience soit agréable pour tes clients et que tu ne gères pas ça à la main, parce que tu réalises que à chaque étape, tu as de plus en plus de clients que tu accompagnes. Éventuellement, ça devient trop. Alors, un système comme Kajabi, qui est une plateforme tout en un, te permet d'automatiser la vente, l'achat, la gestion des gens, leur accès aux modules de ton programme, leur accès aux rencontres de groupe ou même des rencontres individuelles. Tout ça, ça peut être automatisé à travers la plateforme, ce qui te sauve énormément de temps. Ça prend un petit moment pour le mettre en place, tu as peut-être besoin d'accompagnement pour le mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça roule presque tout seul et c'est ah, tellement merveilleux parce que là, tu utilises la technologie pour automatiser des tâches et ça devient de plus en plus agréable. D'ailleurs, si ça t'interpelle, si tu as envie d'en découvrir plus sur Kajabi, écris-moi en privé, j'ai un petit spécial pour toi. Donc, ça prend un Kajabi, ça prend une plateforme,
Ça prend aussi, et surtout, un système de marketing en place. Quand tu commences un à un, c'est pas très compliqué de trouver des clients, ça va bien. Puis tu es rapidement occupé à accompagner des gens, donc tu n'as pas besoin de chercher tant de clients que ça. Quand tu fais des petits groupes, il faut que tu cherches un peu plus tes clients, il faut que tu sois un petit peu plus assidu à parler, à faire de la promotion de ce que tu veux accompagner les gens à atteindre. Quand tu es rendu au stade 3, quand tu fais des groupes, il y a de l'automatisation, ça te prend beaucoup plus de clients d'un pour rentabiliser tout ce travail-là que tu vas mettre en place, mais ça te permet aussi d'atteindre un niveau de stabilité dans tes revenus et une vie auquel tu n'aurais pas accès sans ça. Hein? Quand on fait du 1 à 1, on peut parler de revenus entre, mettons, 0 et 3 000 par mois facilement. Okay? Avec des petits groupes, on peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 par mois. Quand on tombe avec de l'accompagnement en groupe, avec l'automatisation et tout ça, là, on peut partir facilement de 5 à 10 à 20 jusqu'à peu près 40 000 par mois. Ça change ta vie. Et en fait, je te dirais que ce stade-là, c'est probablement le stade où la plupart des entrepreneurs, des solopreneurs, euh, cherchent à atteindre. Ils ne savent pas nécessairement comment, mais ils cherchent à atteindre ça. Mais c'est important de comprendre que quand tu es à ce niveau-là, ça prend des outils pour automatiser et ça prend un système marketing pour t'assurer d'attirer les bonnes personnes régulièrement et de faire des ventes régulièrement pour soutenir tout ce système-là, finalement, que tu as mis en place. Moi, excuse-moi, un bel exemple de cette transition-là, c'est celui de mon amie Véronique. Mon amie Véronique, elle a fait tous les stades. Quand je l'ai connue la première fois, elle vendait ses rencontres individuelles à l'heure. Puis là, elle était tellement populaire qu'elle avait, je pense qu'elle avait 1 mois et demi d'avance de rendez-vous. Puis là, elle était rendue qu'elle faisait des rendez-vous 6 jours et demi par semaine. Elle était brûlée. Puis là, elle me dit, hey, Daniel, comment je fais pour faire le même revenu, mais sans me brûler comme ça? Alors, première chose qu'on a commencé à faire, c'est mettre en place des accompagnements de groupe. Elle s'est mise à faire des soins énergétiques en groupe plusieurs fois par semaine. Donc ça a sauvé beaucoup de son temps. Et éventuellement, elle s'est mise à enseigner aussi des petits groupes, enseigner des choses à des gens en petits groupes. Donc encore là, étape 2. Mais je me souviendrai toujours, à la fin de son premier groupe pour son premier programme, elle m'a dit, elle dit c'était le fun, c'était payant, mais je me vois pas répéter tout ça à chaque fois. Je pense qu'il y avait 8 semaines de contenu à son programme. Elle dit, je me vois pas répéter 8 fois les mêmes choses à chaque groupe, ça n'a aucun sens. Je dis, OK, bon, ben on va passer au prochain niveau. On va automatiser tout ça, on va préenregistrer les capsules et tu vas faire de l'accompagnement à chaque semaine pour t'assurer que les gens intègrent bien. Et pour elle, c'est tellement plus satisfaisant ce format-là parce que là, elle n'a pas à répéter, elle s'assure de la qualité des enseignements et elle est juste là pour voir les gens grandir, répondre à leurs questions, les débloquer, s'assurer qu'ils se rendent jusqu'au bout du programme. C'est tellement plus léger pour elle. Je te souhaite que ça devienne plus léger pour toi aussi à faire ce genre de service-là de niveau 3. C'est vraiment pour moi le plus satisfaisant. Et la plupart des solopreneurs vont arrêter là. En fait, c'est tellement que j'hésitais à te parler de l'autre niveau dans cette capsule-ci. Mais je me suis dit que peut-être que ça t'interpelle. Peut-être que tu as envie de ça, toi. Le stade 4, c'est quoi? Mais le stade 4, c'est avoir une entreprise à impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, tu te souviens, je t'ai dit, tu peux faire entre 5 000 et 40 000 par mois avec une entreprise de stade 3. Mais pour dépasser ça, c'est pas un Kajabi qui te limite, c'est pas la technologie qui te limite. C'est le simple fait que, éventuellement, il y a juste trop de gens. Tu peux pas gérer autant de gens par toi-même. Peut-être même que pour atteindre ce 40 000-là, tu vas avoir engagé à temps partiel, peut-être à contrat, une ou deux personnes, des assistants pour t'aider à peut-être répondre au nombre de questions, t'assurer que tout est correct, faire un petit suivi avec les gens, ce genre de choses-là. Pour passer à l'autre niveau, tu peux pas répondre aux questions de 200 personnes à chaque semaine. Ça devient trop. Il faut que tu engages une équipe. Alors, tu vas avoir peut-être besoin de coachs que tu vas choisir, engager, former pour qu'ils soient capables d'appliquer tes méthodes avec tes clients dans tes programmes. Ça va te prendre des agents de soutien technique. Ça va te prendre aussi une équipe marketing. Parce que là, évidemment, parce que tu engages des gens, il faut que tu fasses rentrer plus de gens. Et je dis il faut, mais en fait, c'est ça que tu veux. Tu veux aider de plus en plus de gens. Ce qui te drive dans tout ça, c'est j'ai envie d'accompagner de plus en plus de gens. Et donc, je mets en place les choses dont j'ai besoin pour accompagner de plus en plus de gens. Et pour accompagner
200, 300, 1000 personnes par année ou même plus, ça te prend une équipe. Donc, comme je disais, des coachs, des agents de soutien technique, des gens qui vont s'occuper de ton marketing, des vendeurs probablement, et ça va te prendre un système encore plus robuste de marketing avec de la publicité probablement. Donc, il faut être prêt à investir pour grandir à travers tout ça. Et toi là-dedans, ben, c'est à toi de choisir le rôle que tu veux. Évidemment, tu es le propriétaire à la base, donc il faut que tu aies quand même un regard sur tout ce qui se passe. Mais éventuellement, il va falloir que tu choisisses quel rôle tu veux jouer dans cette entreprise-là, cet organisme-là que tu es en train de créer. Est-ce que tu vas être le PDG, hein, le CEO, ou est-ce que tu vas être le chef créatif, ou tu vas être le coach des coachs dans ton équipe, ou peu importe le rôle que tu vas choisir, tu peux choisir le rôle que tu veux, le rôle où tu es le plus efficace, où tu as le plus de satisfaction, parce que c'est ton entreprise au final. Tu fais ce que tu veux, tant que tu t'assures que ça roule bien. Ça se peut que tu engages quelqu'un pour devenir le PDG de ton entreprise, pour s'assurer que tout ça, ça roule rondement, mais ça devient vraiment un gros projet. Et pour se rendre là, ben, il y a ce qu'on appelle la fameuse vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est quoi? C'est le bout, la transition entre OK, je suis tout seul, je fais peut-être 40 000 par mois, et là, je veux me rendre à faire 100 000, 200 000, 2 millions par mois. Ben, il faut que j'engage des gens. Mais pendant que tu engages des gens, tu fais moins de ce que tu faisais avant, et ces gens-là, ils coûtent de l'argent, et ils ne sont pas nécessairement efficaces tout de suite. Avant que toute cette équipe-là que tu mets en place devienne cohérente, efficace, ça prend un certain temps. Et donc, ça gruge probablement dans tes économies pendant un certain temps jusqu'à ce que tout ça, ça émerge de manière efficace et que ça aille chercher les clients dont ça a besoin pour se soutenir elle-même. La beauté de ça, c'est qu'il n'y a plus de limite après ça. Il n'y a vraiment aucune limite. Euh, j'ai travaillé dans des entreprises comme ça, j'ai accompagné des gens comme ça, je connais des gens dans ça, et là, il y a des gens qui font n'importe où entre 2 millions par année, 10 millions, 20 millions, 25 millions, 100 millions, 150 millions par année, avec des entreprises de ce type-là. Il n'y a vraiment pas de limite, en fait. C'est vraiment toi, à quel point tu t'es libéré et tu continues à te libérer de tes peurs, de tes doutes, de tes blessures pour être capable de pousser ça et faire grandir cette entreprise-là jusqu'à ce que ça devienne aussi grand que tu le souhaites. Et pour te rendre là, il faut que tu aies un désir plus grand que toi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'inspire. Donc, c'est probablement l'envie de servir, le goût d'avoir un grand impact et de changer le monde à ta manière qui va te driver là. Peut-être aussi c'est que tu veux t'acheter un jet et que pour l'atteindre, ça te prend 5000 clients par année. Je ne sais pas. Pour te rendre à chacune des prochaines étapes, trouve qu'est-ce qui te motive, toi. Parce que si tu fais juste ça pour l'argent, il n'y a pas grand chance que tu te rendes jusque-là. Il faut vraiment que tu aies quelque chose qui t'inspire à passer à l'action et à te dépasser toujours pour passer d'une étape à l'autre. Et un dernier conseil, je te dirais, essaie pas de brûler des étapes, ça ne fonctionne pas. On apprend des choses qui ont tellement de grande valeur à chacune des étapes. Alors si tu dis, je sors de l'école, je vais tout de suite faire un niveau 3, mais si tu brûles les étapes trop rapidement, il va te manquer des apprentissages et ça va venir te mordre derrière éventuellement. Donc, je te dirais, profite du chemin, profite du voyage, découvre-toi, découvre chacune des étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des étapes va mettre en lumière tes fameuses peurs, tes fameux doutes, et ça va te permettre de leur faire face et de trouver des manières de les résoudre pour qu'éventuellement tu te sentes encore plus libre, plus léger, pour que tu puisses faire les choses que tu as à faire et passer aux prochaines étapes. Ah, si je te résume ça en quelques mots, il y a 4 stades. Étape 1, c'est du service 1 à 1. C'est facile, c'est léger, presque pas de techno. Le désavantage, c'est que quand tu travailles pas, il n'y a pas de revenus. Stade 2, tu fais du 1 à plusieurs, tu accompagnes des petits groupes. Encore là, pas besoin de technologie. C'est le fun, c'est satisfaisant, c'est plus payant, ça donne un peu de liberté, mais tu répètes beaucoup. Stade 3, tu as des programmes hybrides avec de l'automatisation. La beauté de ça, c'est que ça peut se rendre jusqu'à 40 000 par année de revenus. Pas par année, par mois. 40 000 par mois, excuse-moi. Et c'est super satisfaisant parce que là, tu aides de plus en plus de gens. Et sincèrement, la plupart des gens veulent arrêter là parce qu'ils sont pleinement satisfaits là-dedans. Ils ont la liberté de temps, la liberté de l'argent. Ils servent des gens qu'ils adorent servir. Ils apportent une contribution dans le monde. Et ça peut être profondément, profondément satisfaisant à ce niveau-là. Quatrième étape, créer une entreprise pour servir ton objectif, pour avoir un plus grand impact dans le monde. Et il n'y a pas de limite à partir de ça. Je te dirais, l'important là-dedans, c'est peu importe où tu es rendu,
prends le temps de trouver un équilibre entre passer à l'action, faire des choses et prendre soin de t'accomplir dans la légèreté. Do ba 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 do boo doo a boo ba do boo.